Allez, on est parti maintenant dans la rencontre numéro 2. Entre un match un petit peu qui sent la poudre, Hélène. USA-Russie, enfin Russie-USA pour être plus précis, parce que c'est la joueuse russe qui va commencer, Maria Goschel. 19 ans, la plus jeune de nos joueuses, et qui vient de Moscou. Elle joue en équipe avec Vladimir Vershkov. Effectivement, Vladimir, qu'on a déjà vu sur nos écrans. Allez, c'est parti pour Maria. Et un strike chanceux pour commencer. Ouais, elle le sait d'ailleurs. La boule est arrivée très très serrée, regardez. Très très serrée sur la 1 et la qui 6 qui tombe au dernier moment là. Mais bon, ça compte, ça fait strike. Et autour d'Amy Vial pour l'équipe américaine. Et qui laisse deux quilles. Alors, petite information intéressante aussi. Sur ce match numéro 2, les Américains ont basculé sur la piste 9 et les Russes sont sur la piste 10. Ça veut dire qu'ils ont fait quelques boules d'essai pendant la pause, mais ils la connaissent pas parfaitement cette piste. Et il y a eu l'évolution du huilage de l'équipe de France dessus, donc c'est à eux de s'adapter. C'est jamais facile de faire ça. Allez, Amy, il faut le spare. Pas de souci, bien joué, spare. Et Vladimir, Hélène, qu'on connaît bien. Et oui, puisqu'on l'a découvert l'année dernière sur la Kubica AMF Bowling Promotion Cup. Il a fait une belle prestation d'ailleurs. Il avait perdu en finale contre un joueur américain. Et donc Vladimir, joueur gaucher également, comme Maria. Boule plus rapide. Et il laisse cette quille, la quille numéro 3. Alors il nous vient de Krasnodar, dans le sud de la Russie, Vladimir Vershkov. Un joueur très sympa en dehors des pistes. Il a regardé une boule un petit peu fine. Donc bon, je le dis souvent, spare une quille, c'est pour des joueurs de ce niveau, c'est normalement très facile. Ça a l'air pas mal. Et spare. Allez, on est parti sur des bonnes bases dans ce match également. Allez, autour de Christopher Vial. On sent ce début de match plus de détermination de la part des Américains. Christopher et Amy sont passionnés de bowling depuis les années universitaires. Cette boule, super strike là par contre. La boule, il a monté vraiment très très près de la rigole. Avec une vitesse, regardez cette boule, elle est vraiment très très près de la rigole. Et là, regardez, elle se met en action. Et voilà, ça fait 10 là-dessus. Il n'y a pas de problème au niveau technique. Super boule de Christopher. Égalité parfaite au tableau score, vous le voyez en bas à gauche. Et Maria Goschel sur cette frappe numéro 3, qui a terminé 5e des derniers championnats du monde à Las Vegas. C'est une sacrée joueuse. Allez, c'est parti. Et super strike. Quelle boule elle a mis. Hélène, elle est très positive comme jeune joueuse, on peut le dire. Elle a beaucoup de mental. Elle est très déterminée, oui. En tout cas, sacré pin action, comme on dit en anglais. Et il va falloir que Amy réponde. Alors Amy est sur un strike. Elle aurait l'opportunité de doubler. Oh non, c'est pas vrai. C'est un strike d'un autre monde, franchement. Alors celui-là, on le remet au ralenti, effectivement. Alors là, je comprends pas ce qui se passe au niveau technique. C'est pas normal. Et regardez cette quille. Quille 3 qui tombe, vraiment, on se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un courant d'air? Non, je vous rassure, non. Mais ça fait pas plaisir pour l'équipe russe. Regardez, Vladimir, il a le visage un petit peu fermé. Là, il est pas content. Et Maria, excusez-moi, derrière, qui prie. Image incroyable. Allez, Vladimir, ça serait bien de répondre. Non, malheureusement. Il laisse deux quilles. Regardez alors, un petit côté technique sur l'approche de Vladimir. Regardez, une approche en 5 pas. Troisième pas, le quatrième pas tout petit, une grande glisse, regardez. Il est très souple, très fluide quand il joue. Beaucoup d'impulsion chez le joueur russe.
Et spare facile, hein, Hélène, superbe spare. Ah, ça s'annonce encore un match intéressant. Frame 4, Chris, de retour sur l'approche. Il pourrait tripler. Il est positif, hein, regardez ce regard. Allez, c'est parti, elle a l'air pas mal. Et oui, encore un super strike de l'américain. Quelle boule il a mis encore là, Hélène. Ah, il me fait plaisir. Regardez cette réaction. Ah, il en veut. Super réaction du joueur US. Ah, ça fait plaisir, hein, de voir ça. Et les Russes sont derrière maintenant. 10 kills de retard pour l'équipe russe. Et c'est Maria. Rien n'est joué pour le moment. Maria qui a réalisé 2 strikes, hein, déjà sur ces 2 premières boules. Va-t-elle continuer? Et encore un. Ah, bien joué Maria. Celui-là, pareil. Alors regardez sa réaction, elle dit... Parce que la boule est arrivée trop pleine. Elle est surprise, vous allez voir du résultat, je pense. Ouais, elle est surprise, elle regarde un peu le ciel. Elle va dire merci. Et ça compte. Et elle laisse encore ses 2 quilles. Amy Vial, hein, qui a joué rapidement derrière Maria Gauchel. Et avec une boule un petit peu à l'image de son premier match, elle n'arrive pas à les mettre dedans. Et ça, je vous dis, c'est parce qu'elle n'a pas assez de vitesse sur ses pistes. Donc bon, je pense que le spare ne devrait pas lui poser de problème. Elle va sûrement jouer en backup avec cette technique particulière. Mais le match est serré, hein, de toute façon. Rien n'est fait. C'est parti en backup. Regardez, effet inversé. Espère. Il a bien joué Amy. Et regardez les 2 Russes. Hein, ils parlent beaucoup, Hélène, les 2 Russes. Oui, beaucoup de connivence entre eux. Là, il y a Amy qui montre son petit sourire satisfait. La dernière boule qu'elle a réalisée. Et les Russes, hein, ils parlent beaucoup. Hein, on disait, ça parle technique parce que Vladimir n'a pas trouvé le strike. Et je pense que Maria est en train de lui dire, écoute, essaye de quelque chose. Parce que c'est vrai que si ça se joue en double, donc vous comprenez bien que c'est pas parce qu'un des deux a trouvé le strike, si l'autre non, ben vous enchaînez pas les strikes et vous n'allez pas gagner. Donc il faut que Vladimir arrive à striker. Ah, dommage, il avait bien joué la boule. Il avait beaucoup mieux joué cette boule, mais elle est arrivée un petit peu avec un angle pas suffisant. Il laisse la quille numéro 7. On revoit sa réaction d'ailleurs. Il la voyait, hein, cette boule. Il va jouer le spare avec sa boule en matière plastique, comme d'habitude. Les quilles de coin, il se pose pas de questions, Vladimir. Il prend la boule dure. Allez, c'est parti. Ça a l'air pas mal. Et c'est très très bien arrivé. Bravo, Vladimir. Un spare dans la poche. Et on retrouve Christopher Vial sur la frame 6. Il a déjà 2 strikes à son actif. Hein. Effectivement, il a la main chaude, hein, comme on dit. Chris Vial, qui aurait l'opportunité de réaliser encore un strike, un 3e pour lui. Et ça ferait du bien à son équipe. Putain, ouais, elle a trop attaqué cette boule, je l'ai vu au break. Il laisse encore la quille 4. Et pourtant, elle était bien jouée, mais regardez comme elle a pris énormément l'effet. Ah, c'est incroyable comme elle tourne la boule. Et elle arrive très très serrée, et c'est normal, hein, qu'il laisse la quille 4. Regardez sa réaction. Ouais. Ah, il est déçu. Néanmoins, je peux vous dire un spare relativement facile, hein, pour lui. Avec beaucoup d'effets, regardez. Et la boule qui attaque. Ouais. Espère. On va faire un petit point sur les scores parce que voilà, 127 à 110. Donc les États-Unis ont 17 quilles d'avance et il reste 7, 8, 9, 10. Donc on s'approche de la fin du match, Hélène. Allez, Maria.
un petit strike. C'est vrai que ça serait pas mal. Concentration extrême de la joueuse russe. Ça a l'air pas mal. Un petit peu trop fin. Et il laisse cette quille 3. Pas contente parce que regardez, la boule a eu du mal à se mettre en action. Et elle finit fine sur la quille de tête. Là encore, un spare facile pour des joueurs de ce niveau, mais à ce niveau-là, on cherche le strike, on cherche à enchaîner les strikes. Elle va jouer avec sa boule dure. Bien arrivé. Pas d'hésitation. Le spare est dans la boîte. Effectivement, dans la poche. Et Amy Vial maintenant sur la frame 7. Ça commence à être le money time de ce match USA-Russie. Elle parle beaucoup avec son coach. Regardez derrière Maria. Elles vont sûrement ajuster quelque chose en stratégie. Encore. Oh, le split. Un split là. Attention, c'est peut-être le tournant du match là. Ouais, la joueuse américaine. Elle est pas contente. Ouais, regardez cette tête. Ouais. Elle le sait que c'était pas ce qu'il fallait faire. Là, c'est un gros split, c'est pas facile à faire. Alors, va-t-elle le tenter à ce moment du match? C'est ce qu'il faudrait faire parce que ça permet à l'équipe russe de revenir si elle rate. Et c'est parti, toujours en backup. C'était l'idée, mais il fallait toucher cette première quille et avec cet open, ça relance immédiatement l'équipe russe. Regardez, moins 12, mais Vladimir avec un strike recolle tout de suite. Et alors là, on vient de le voir nettoyer sa boule pour avoir une bande de roulement propre. Avec sa boule en uréthane. Et strike. Alors là, attention, le match est totalement relancé. Les Russes reviennent, mettent la pression à l'équipe américaine. Et regardez, la boule de Vladimir est cette fois-ci un petit peu serré encore dans la poche. Mais il est dedans, il est dans la boîte. Et ça fait strike. Alors attention à Christopher, là il faut pas craquer. Ça serait bien qu'il strike, sinon Maria a l'opportunité de doubler et de mettre une énorme pression sur Amy. Avec Chris, il faut striker. Et dommage, malheureusement il laisse la quille 4 encore. Il s'en veut là, ben oui, à ce moment du match il fallait le strike. Encore une boule qui pique beaucoup trop. Et il laisse... une nouvelle fois cette I4, Hélène, donc ça va être dur là pour les Américains. Oui, mais quel est le petit problème? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'équipe américaine n'y arrive pas? J'ai envie de vous dire, Chris est bien, mais c'est Amy qui a pas assez de vitesse. Chris est facile, il fait strike ou 9. Il lui manque pas grand chose pour faire que des strikes, et c'est Amy qui pêche un peu par la vitesse de boule. Et il y a une différence de niveau entre Amy et Maria. Maria est nettement supérieure, donc je pense que le match devrait tourner en faveur des Russes. Maria qui va tenter le doublé pour son équipe, et si elle le met là, elle le sait très très bien que Vladimir sera dans une position plus que confortable pour jouer la dernière frame. Et elle prend son temps, elle est très concentrée. Elle a parlé avec sa coach, on va voir si ça va fonctionner, le nouvel ajustement. Eh, parfait, en plus c'est plein de poches, Hélène. Ça c'est sérieux. Ça c'est du bowling, je peux vous le dire, parce que là, ouais, regardez sa réaction. Elle est contente en plus. Ils veulent le gagner ce match, ça c'est sûr. Et Mivial a l'air un petit peu dépité. L'équipe américaine se sent démunie. Quoi qu'ils essaient, rien ne parvient à aboutir. Et en plus, elle laisse la belle-mère sur cette boule. Une figure qui n'est pas si simple que ça à faire. À ce moment du match, c'est quasiment fait pour les Russes. Allez, il faut pas lâcher, il faut quand même faire le spare, on sait jamais, parce que si Vladimir fait une erreur à la 10... Allez, la belle-mère, elle le joue avec un lâcher classique, et elle le fait.
Il n'a pas joué en backup, ce Sper, et c'est fait. Et Vladimir Zverskov a l'opportunité de tripler et de gagner le match, parce que là, le score n'est pas totalement à jour pour l'équipe russe. Parce que vous savez, quand vous enchaînez les strikes, ça se compte 30 par 30. Et il le sait, il sait qu'avec strike, c'est gagné. Il est très concentré. Un petit peu nerveux d'ailleurs, on le voit, il bouge beaucoup. Il se met dans sa bulle de concentration. Allez, c'est parti pour le russe. Et la délivrance, Hélène, c'est un strike. Et l'équipe russe qui gagne ce match contre les États-Unis. Et les États-Unis ont perdu contre la France et contre les Russes, donc ils sont quasiment éliminés. Je vois pas comment la France va pouvoir perdre sa place en finale. Et encore un bon strike avec un excellent brassage d'équilles pour le russe. Il y a un Chris Vialce qu'ils ont perdu. Une équipe russe plus technique, plus concentrée. Et le résultat est là. Allez, Vladimir qui va terminer. Chris l'a laissé jouer pour terminer sa frame. Car il a encore 2 boules après ce strike. Il a mis une bonne boule encore, il laisse la 10. Allez, le match est perdu, donc Chris est plus détendu, plus relax. Oula, vous avez vu cette boule qui est partie complètement à gauche. Bah ouais, il n'y a plus de pression, donc il n'y a plus de match. Et Vladimir joue le Sper. Pas de souci. Sper facile. Et regardez Chris Vial qui joue de la main gauche pour le spectacle. C'est 4 quilles. C'est rigolo et il le fait pas du coup. Et voilà, victoire 218 à 184 pour l'équipe russe. Et on se retrouve tout de suite après, Hélène, pour le match entre la Russie et la France. A tout de suite.